Allez, gardez, portez, à la main, immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, la bonne audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pour l'audience, agent de première classe, Kapyamba Delphin. Alors, major. Ok. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré. En procédure de flagrance, ce mercredi 26 novembre 2025, dans l'enceinte du camp de Fongola, sur les avenues Uleri, située dans la commune de Lingwala, en ville-province de Kinshasa. Affaire à prononcer. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/RAD/2025, en cause l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et les parties civiles, la Robanque SA et puis Jubidor. Contre les provenus ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Likombi César. 2. Sous-commissaire principal Kashamangong Anderson. 3. Monsieur Katompa Bukasa Kato. 4. Monsieur Kingambo Nordin. 5. Madame Honorine Porchen Mokuna Onanti. 6. Monsieur Benjamin, non notamment identifié en fuite. Et 7. Madame Kapi, non notamment identifiée en fuite. Revenez tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa, le 26 novembre 2025, Mouyembe Sansania Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. RP 25, 30/25, RMP 11, 569/25, à cause du leader militaire de garnison du ministère public et participer à la banque, ainsi que le Jubidor contre le premier commissaire adjoint Molo Likombi César. Là-bas. Sous-commissaire principal Kashamangong Anderson. Prévu Kato Babukasa Kato. Présent, major. Prévu Kingambo Nordin. Prévu Honorine Porchen Mokuna Onake. Prévu Benjamin. Enfin, la première Kapina alias Kapi. En fuite, nous demandons au conseil des partis de faire acter leur comparution. Commençons par les partis civils. Conjointement avec Maître Kyungumara Bourabi, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Alex Kapolo, avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe avec Maître John Kabamba, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Bidor, comparé représenté par son conseil, Maître Ngoua Djonga du barreau. Pour les prévenus Kachama, nous disons, Monsieur le Président, que pour les prévenus Kachama et Likombi César, comparé en personne, assisté de ces conseils, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Conjointement
conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau, conjointement. Conjointement avec Maître Enoch Djonga Hiemo, avocat au barreau de Sankoro. Conjointement. Conjointement avec Maître Asongo Kassindimate, avocat au barreau du Sankoro. De ses conseils, Maître Samuel Atoka Passipamba, conjointement avec barreau de Kinshasa Gombe. Qu'il soit acté conjointement avec Maître Gabriel Kiou. Je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Maïndombe. On va se représenter par le conseil. Les prévenus présents sont également assistés par le conseil habituel. Les prévenus Benjamin et Kapi ne comparaissent pas au bureau de séjour. Ils étaient régulièrement notifiés de la présente audience via le bulletin militaire. Et nous demandons de l'auditeur militaire à requérir quant à leur comparution. Merci pour la parole, Monsieur le Président, distingué. Conformément aux articles 324, 326 et 327 du Code judiciaire militaire, qu'il plaise à votre tribunal, Monsieur le Président du CDJ, de statuer à l'égard de Benjamin et Mme Kapi, notamment identifié, nous avons trouvé cela de statuer à l'égard par défaut. Étant fugitif, Monsieur le Président, d'abord. Le fait que c'est la question du ministère public, en formant question de l'article 324, 326 et 27 du Code judiciaire militaire, le tribunal essaiera de tirer les défauts à l'égard des prévenus fugitifs. Cela étant, le tribunal s'est régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties et il va devoir procéder au devoir de séjour, celui de se prononcer dans l'affaire qui a opposé le parti civil, le ministère public, au prévenu présent ainsi que les deux fugitifs. Ndenge tolobaki avant tokabwana na audience oyo elekaki tribunal azwaki maloba mpona kotalisa ke instruction esilaki eke azwaki affaire en délibéré donc na audience ya lelo aya kokata makambo oyo auditeur militaire amelaki na mesa na ye na yango koyoka décision ya tribunal. Voilà, pas prévu pour kovanda mais ceux qui tokomi na dispositif police d'audience akotelema po moto ayoka nini tribunal alengeli mpona ye. Cela étant, nous allons procéder à la lecture du jugement. Nous vous épargnerons du préambule pour entamer le fond, passer à l'analyse des fonds dans leur matérialité. Nous parlerons également des moyens de preuve que le tribunal a prospéré dans cette affaire. Nous aborderons également l'examen quant au fond, c'est-à-dire en droit, l'analyse. Et le tribunal dira un mot sur les actions civiles pour ainsi citer au dispositif du présent jugement. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe. Pour justicia jugement,
Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de la région de Kinshasa-Gombe sera instincteur en matière de répressive. Au premier degré, au forum dans la scène qui tend le feu, 6 avril de Villery dans la commune de Yungwala, en ville province de Kinshasa, a rendu et prononcé le mercredi 26 novembre 2025 le jugement suivant en cause de l'hôtel militaire de garnison de l'espace public le parti civil Raobank ex-A ainsi que le bijou Bidor contre le premier Honoré Porsche Moukoulaonate Prévu Mono Likombi César Kacha Mangon Anderson Kanto Papu Kasakato Ngambo wa Kingambo Nordin Madame Kapuna alias Kapi, enfin le premier Benjamin. Le tribunal va procéder au résumé des faits de la présente affaire. Voilà. S'agissant des faits, il ressort de quel dossier de l'instruction à la page additionnelle que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés. En date du 12 octobre 2025, Dame Honoré Porsche Moukoulaonate, allemande de souche congolaise, débarqua à Kinshasa en provenance de la ville de Francfort, en République d'Allemagne, pour un séjour de 5 jours. De l'aéroport international de Tendine, où elle atterrit, elle choisira le plat hôtel dénommé Auberge Bidor, auberge située au numéro A41, quartier Matongé, 3 dans la commune de Kalamou, où elle prit en location un appartement pour le 10 séjour et c'est pour une valeur de $30 américains liquide. Après s'être installée, elle reçut la visite d'une de ses connaissances répondant au nom de 4 mois. Elle a escapé notamment identifié et c'est avec cette dernière qu'elle effectuera ses courses en ville province de Kinshasa. Le 15 octobre 2025, dans la soirée, accompagnée de Dan Kabila, elle descendit au rond-point du Toit où elle visitait un des magasins appartenant aux Chinois et à l'occasion, elle se procura un jouet en plastique en forme d'une arme de guerre pour une valeur d'au moins $20 américains avant de repousser chemin et procéder à plusieurs essais quant à la manœuvre de la dite arme au dit appartement. En date du 16 octobre 2025, aux alentours de 8h30, Dame Honoré Porsche Moukoulaonate s'était accompagnée du sieur Benjamin, motard non notamment identifié, qui la transporta et la descendit devant l'agence Raobank Victoire située au numéro 2 de l'avenue Alada, la commune de Kassabouga. Sur place, elle attendit jusqu'à 9h. Et puis la résolution de faire l'éruption dans la dite agence habillée en noir, bonnet et gants de couleur noire, yeux cagoulés. Elle sortit la dite arme également de couleur noire et la braqua au client en attente d'opérations bancaires et certains personnels de la dite banque avant de les tenir au respect et les demanda à toucher même le sol. En ces termes, ceux qui le bougeaient au coffre. C'est-à-dire, moi, à même mouvement, geste, j'écoutais. Dans les entrefaites, après avoir effectué un bond au comptoir, elle réussit à atteindre le guichet monogramme tenu par la guichetière Dame de l'élite Tchomba Kabang. Et l'intimement donc de lui remettre l'argent et qu'en cas de refus, elle accueillera et ses armes pointées contre elle. Sous intimidation, panique et traumatisme, la guichetière précipitée ouvra sa caisse et prit la somme de l'ordre de $10 500 américains
qui est mis dans le sac de couleur noire que portait dans le menu prochain et une autre partie de somme d'argent en francs euros. Pendant que cette dernière remplissait également les sacs jusqu'à faire le plein avant de se retirer de la dite caisse. Cependant, dans sa fuite, sac d'argent et armes à la main, elle croisera à la porte d'entrée client le sous-commissaire principal Kachamagol Anderson, qui fut informé par un rescapé de la présence des hommes en armes à l'intérieur de la banque et tira des coups de balle à partir du distributeur électronique, coups de balle qu'il a contraint à retourner à l'intérieur et trouver une autre issue de sortie. Ainsi, elle tournera du côté de l'entrée du véhicule et pendant qu'elle sortit la tête, un élément de la police militaire venu au secours à côté du commissaire adjoint Moliko César tira un deuxième coup de balle à l'air avant que cette dernière se retranche dans une cabine électrique et par la suite à la poubelle de la banque après s'être couverte par des sachets sales. Dans l'entretemps, à la suite des tirs de coups, des balles de retentis, plusieurs unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale sont venus à l'intervention et à l'occasion de tirs sans discipline ont été entendus dans ce carrefour tant fréquenté de la capitale, créant ainsi panique et terreur au sein des passants et de la population environnante, causant de graves troubles de l'ordre public et c'est jusque vers le soir. Face à l'information faisant état de la présence des hommes en armes dans la ville banque, le colonel Kadi Mamboulou William et de Task Force prit l'initiative d'organiser les éléments à partir de son unité arrivée sur place au fond de pénétrer les installations de la banque si haut nommée et à l'intérieur ils se sont vus accompagner des unités amies, celles de la police nationale et du bataillon de la police militaire de la 14e région militaire. Lors de la fouille, un des éléments de notre commun identifiés, engagés dans cette opération, découvre dans le moyen Torsen dans sa cachette et à l'aide du groupe, avant de la maîtriser et de l'évacuer vers les installations de l'état-major du bataillon police militaire dans un grand état-colonel Kokolo accompagné de l'arme naturelle récupérée entre ses mains et c'est sans les sacs contenant l'argent volé. Par ailleurs, suspecté par les enquêteurs d'être des mèches avec Daboumoué Porcel, le commissaire adjoint Moliko César et le sous-commissaire principal Kachamagol Anderson, détachés à la banque Victoire, sont interpellés et acheminés à l'état-major du bataillon de police. De même, les enquêteurs procédèrent à l'incorporation de plus de 130 Pabou Kassato et Kinga Moakinga Mondorgan, tous agents de la société de gardiennage SCP, détachés à la banque SA Victoire avant de reconduire également l'état-major du bataillon de la police. À la même date, 16 octobre 2025, le belge Bijou Bidon a vu défiler un moment de services de sécurité décidèrent du scellage de l'appartement mis en location par le tribunal prochaine avant de procéder à sa perquisition. De cette perquisition, il a été retrouvé saisi dans sa chambre des objets ci-après. Un passeport allemand, 6 bonnets de couleur noire, 4 paires de gants de couleur noire, une quantité importante de chambres à fumer et autres objets. Après enquête, leur dossier fut transmis auprès de l'hôpital militaire de garnison de Kinshasa-Kondé pour compétence. En date du 21 octobre 2025, par voie de traduction directe, l'auditeur militaire de garnison précité, le décret par ce tribunal, lui comparaissent pour l'association des malfaiteurs et pour la main armée, excepté la commune Ondori Porcel, route du Nord-Est, qui organise des conventions poursuivies en outre pour le fait de terrorisme. À l'audience introductive d'instance, la société Rambank SA
et l'établissement du jury d'or se sont consultés partie civile via leur conseil dans cette cause et allaient d'avoir subi de nombreux préjudices et c'est de par le comportement exclusif de produits. Soucié d'être éclairé, le tribunal a assigné à reparaître Siem Tiwawa Lunda Tidadi et Dan Tunuba Kabang Bénédicte, respectivement gérant et caissière de l'agence Rampan Victoire, ils ont renseigné le fait du braquage avant d'annoncer l'existence de vidéos prises par la caméra de surveillance de la Rampan qui révèle que la City Bank a été braquée par la seule dame Honorine prochaine nationale. La renseignante Tioba Kabang Bénédicte a précisé que la prévenue précipitée l'a croisé au niveau du couloir pendant qu'elle se dirigeait dans un autre bureau à côté et c'était là sous menace car il comptait contre elle et celle-ci la récupérera dans son guichet et l'intimera l'ordre de la remettre tout l'argent de cœur d'être retiré. Ainsi, elle enseigne avoir remis 10 500 $ américains et 28 millions de francs congolais représentant une opération de dépôt effectuée par elle ce matin, hormis l'argent remis pour débuter sa journée. Le colonel Kadi Maboulou William Kantaoui dit être organisé avec ses éléments papiers arrivés sur place et pénétrer les installations de la Rambanque tout en précisant qu'après filles les militaires ont découvert la prévenue une prochaine dans sa cachette et ceci son ordre que celle-ci a été extraite et remise à la disposition des policiers ainsi que l'arme couverte entre ses mains et c'est sans plus de précision sur le sac d'argent emporté par la prévenue. Cependant, il faut savoir que lors de la visualisation des caméras de surveillance, un militaire task force a été repéré dans une chambre noire et à sa découverte, il a été trouvé sur lui des sommes d'argent auxquelles il ignore le montant avant de préciser que ce dernier est aux arrêts au niveau de son unité. Le capitaine Konga Rudal Ferdinand Ilan Kanchef Shangal Monobi du bataillon police militaire allait avoir accompagné leur commandant bataillon sur les lieux du crime. Le précipité ne reflète pas introduit à l'intérieur de la banque et que même le téléphone de la première a été ramassé à partir de l'extérieur et se trouve à la cour militaire et tout à sa légalité de notre procès. De même, le tribunal a assigné à comparaître en qualité d'expert le docteur Ren, l'assistante nationale numéro pathologique de Kinshasa, afin d'éclairer leur rapport d'expertise médicale sur le dossier, rapport conduit par la défense de la tribune l'année prochaine, qui, dans la conclusion, renseigne que celle-ci est une personnalité antisociale. Il y a également au dossier le rapport d'expertise médicale provenant d'Allemagne daté de 2003 et 2006, renseignant que la prévenue a été internée par deux fois dans un centre de prise en charge de patients victimes de dépression et malades mentales. Enfin, le tribunal pour tous les lumières a ordonné une descente sur les lieux de fait pour la reconstruction des faits et a également procédé à la visualisation des images contenues dans les vidéos produites par la partie civile de Ramban au cours d'une de ces audiences, images découvrant la scène du crime et révélant la première prochaine victime en pleine action de braquage. Quels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une confrontation dans leur matérialité? Analyse de faits dans leur matérialité. L'accusation reproche au politique précité d'appartenir à une bande de narcos qui a pour but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, c'est par des actes de vol à main armée et de terrorisme. À cet effet, il soutient que la bande de travail comme chef la première ligne et c'est celle qui se place à l'attaque sur scène pendant que ses complices comme Kompakuta, Sakato et Kungamu, facilitent l'entrée pour s'emparer des biens en propos.
Les mains lui a soutenu. En plus de ces vigiles, la prévenue précipitée à recruter. Le commissaire Adolphe Moro César et le sous-commissaire principal Kachamagor Anderson, dont le rôle est celui de la faciliter également l'accès et l'opération de braquage à toute l'équipe. Surtout qu'ils sont porteurs d'armes de guerre et par leur tir, ils peuvent désorienter quelconque équipe d'intervention pouvant s'y prendre cette dernière. Il soutient que ceci se concerne pour la perpétration des actes qui portent atteinte aux propriétés ou aux personnes. En plus de prévenir présence sur monnaie, le ministère public a soutenu qu'à partir de l'Allemagne qui a fait tout, la prévenue Honorine prochaine a recruté sa co-prévenue Capitaine Alias Tapi et celle-ci avec un homme éclairé et c'était qui l'accompagnait dans les achats des instruments du crime et du chambre à fumer pour renforcer sa capacité dans les attaques armées, tandis que le prévenu de Fayad Benjamin, lui, a été recruté à la prévenue prochaine pour sa mobilité et c'est lui qui assure son transport de différents lieux de crime ou encore lieux d'observation. S'agissant des faits de vol à main armée, soutient que ce prévenu aura vu sous le reste la somme de l'ordre de 10 500 $ américains et quelques billets de francs congolais à date du 16 octobre à 20h. Malheureusement, elle fut volée par d'autres collègues. En appui de son accusation, les affaires de la prévenue Honorine prochaine et les vidéos visualisées au cours de différentes audiences faisant apparaître cette dernière après l'opération de braquage et l'argent. Il fait savoir qu'au-delà des aveux susmentionnés, les coaccusations de ces prévenus allaient l'avoir vu faire une mission à la banque, habillé en noir et arme à la main, avant de tenir au respect et gravir l'argent, déclaration du premier cas de Pabou Kassaka. De même, il fait savoir que si la prévenue Honorine est parvenue à voler l'une de son homme, c'est parce qu'elle a reçu l'aide de ses co-prévenus, vigiles et policiers, qui ont facilité l'accès en tournant les dos et la permettant d'opérer à toute heure et toute heure. En outre, il soutient que les prévenus de Faya, Kapila et Benjamin sont des complices de ces actes de vol par le fait pour la première d'être éclairée et pour le second transporteur de la CPM et de sang de cœur, celle-ci ne pouvait prétendre emporter la somme d'argent dans les installations de la banque Victoire. S'agissant des faits de terrorisme, l'accusation a soutenu que le vol à main armée perpétré par la prévenue Honorine prochaine l'a été dans une circonstance de terreur et d'intimidation avec comme conséquence double grave de l'ordre public dans ces coins de la capitale. De par ces éléments, de par ces différents moyens, il sollicite du tribunal de dire matériellement établi les faits mis à charge de chaque prévenu. Réagissant, les prévenus Moro comme le César Kanto Kassakato, Kachamagor Anderson et Kingambo Akingambo Border, contestent le fait tel que présenté par l'accusation et clament leur innocence. À cet effet, ils allaient même connaître l'un de prévenus Honorine prochaine et de n'avoir aucun lien avec cette dernière, sinon disent l'avoir vu pour la première fois après son arrestation à la part en date du 16 octobre 2025. Le premier Kachamagor Anderson précise que c'est d'ailleurs lui qui a tiré le 2 coups de balle à partir du distributeur et ce sont les 10 coups qui ont empêché sa co-prévenue de sortir avec l'argent braqué et de la faire replier à l'intérieur de la banque. Version selon confirmée par celle-ci à toutes les phases de l'instruction. Le prévenu Moro Nikombi César allait quant à lui avoir stoppé la sortie de la prévenue Honorine prochaine
à l'entrée réservée au parking des véhicules, son poste d'attache, et c'est de là qu'un élément de la police militaire a tiré un coup de balle, empêchant cette dernière de fuir. En effet, ces deux policiers allaient que si effectivement ils étaient... En effet, ces deux policiers allaient que si effectivement ils étaient dans la bande et complices de ces cas de braquage. Pourquoi empêcherait-il la prévision de l'une de fuir avec l'argent déjà emporté, ainsi pour dire qu'ils ne connaissent ni le pénal ni les garantissants de la présente affaire. Le permis quant au public sera quant à lui bien dressé de l'entreprise que de sa propriété à l'intérieur de la banque et pour preuve qu'il n'était pas en association avec celle-ci, elle l'a demandé de toucher comme tout le monde par perte d'armes et que les vidéos projetées n'ont révélé aucun mouvement suspect entre lui et la prévenue. Le prévenu Kingambo à Kingambo Norbert allait n'être pas à l'intérieur de la banque au moment de son entrée, mais quand les coups de balle ont retenti à la suite du braquage, il s'est vite soustrait dans un magasin d'à côté appartenant au sujet chinois et par Motorola a informé ses supérieurs hiérarchiques de ce cas de cambriolage. Tous ces prévenus ni avoir aucun lien, ni avoir de lien avec la prévenue Maurice, encore moins de lien avec son acte de braquage. Cependant, il faut observer que cette dernière n'a cessé d'affirmer avoir opéré seule, sans concours d'équipe que ce soit, et même lors de son mot de la fin, elle leur a demandé pardon, et c'est de par le fait qu'ils sont innocents. De par tous ces moyens, les quatre prévenus aussi du tribunal de ne dire matériellement établi ce fait leur réclamer. Cependant, à toutes les phases de l'instruction, la prévenue Honorine de prochaine Naudate avoue avoir commis le fait de braquage dans les installations de la banque Victoire en date du 16 octobre 2020. Elle déclare que pour y parvenir, après son échec de rencontrer à deux fois la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Bakero, pour lui-même, elle s'était décidée de s'acheter une arme en plastique et s'est fait entraîner toute la nuit avant de poser son acte le matin du 16 octobre 2025. Par ailleurs, la prévenue Honorine dit n'avoir aucun lien avec ses comprimés présents, encore moins avec les deux fugitifs dans la présente entreprise tribunale, avant de préciser qu'en achetant la guitare, la prévenue Cap ne connaissait rien de son activité, encore moins le motard des affaires avec qui ils se sont échangés les numéros juste pour une course le matin, sans que celui-ci soit au courant de son activité criminelle. Elle précise avoir braqué l'arme dont elle portait aux clients et personnel de la banque se trouvant à la salle d'attente et a fait un bond en sautant un mur et s'est dirigée dans les différentes salles de caisses fermées, mais trouvera que celle de la guichetière Bénédiction a été ouverte et l'a poussé avant de lui braquer son arme et l'intimer lors de lui remettre tout l'argent qui se trouvait au risque de se faire loger un coup de balle et d'avouer que celle-ci a mis des blocs d'argent en dollars et même des billets de francs congolais dans son sac de gilet noir, pendant qu'elle-même s'en servait aussi. Et c'est avant de se retirer et faire objet des coups de balle à la sortie par le policier Kachama qu'elle a piloté en pleine audience. De même, elle a avoué qu'après son échec à la porte d'entrée client, préserver le parking des véhicules, mais elle sera détaillée au coup de balle et il a trouvé abri dans une cabine de courant avant de se cacher dans une nouvelle lieu où elle a été découverte et récupérée par les forces de sécurité et qui de là, on avait également récupéré l'arme portée par elle.
En effet, elle justifie son acte de braquage de faire des emprunts contractés en Allemagne de près de 20 000 $ américains, ainsi que sa situation sociale très confortable avant d'avouer qu'elle ne pouvait pas rentrer sans cet argent et qu'elle était au bout de toute patience. Au-delà de cette justification, elle a allégué souffrir de dépression et se sent en pleine forme une fois consommé cette double chambre à finir la journée. Raison d'une quantité importante de chambres saisies dans son appartement avant de préciser qu'elle vit dans un état de démence depuis 2003 et le tribunal de prendre compte de cet état une fois l'affaire prise en délibéré. Examinant le vieux dossier et le débat autour du fait, il s'ensuit ce qui suit. S'agissant des prévenus Moro, Lukongu, César, tantôt Kabukasa, Kato, Kachamato, Anderson, et Lingambo, Ekinambo, plutôt Akinambo, Norden, respectivement éléments de la police nationale et vigile détachés à la Banque du Victoire, aucune pièce du dossier, moins encore des renseignements recueillis à la phase de juridictionnelle, ont révélé un seul lien que ces derniers ont avec leur compromission nommée, et même dans la perpétration de son acte de braquage de la 16 octobre 2025. À cet effet, l'instruction a démontré que ni d'étaient les prévenus Moro, Lukongu, César et Kachamato ou Anderson, la prévenue Maureen prochaine allait sortir avec l'argent braqué. Cependant, ceux-ci l'ont empêché, soit en tirant vers sa direction, soit l'empêchant la sortie du portail de l'entrée de l'équipe, qui ont conduit celle-ci à trouver refuge dans la poubelle de la banque liée de sa découverte. Ainsi, il est vraisemblable que le prévenu précité soit membre de la bande à Maureen prochaine et que ceci l'empêche de s'enfuir avec l'argent pour lequel et également de mettre bénéficiaire étant membre de la dite bande. De même, l'instruction n'a révélé aucun acte suspect lors des faits de braquage entre les prévenus Babu Kasakato et Kinambo Akinambo Nordin, tous vigiles appartenant à la société de gardiennage SCP. À ce sujet, l'instruction a révélé via les vidéos projetées à l'audience que le vigile Kato Babu Kasakato s'est vu porter l'arme par sa prévenue Honorine en plein exercice de ses attributions et appelé à toucher à même le sol comme tout autre client personnel de la banque sous peine d'être tué. Tandis que le prévenu Kinambo Akinambo Nordin, se trouvant à l'extérieur de la banque et a pris de cet embrelage, a résolu de se cacher dans un magasin de chimie. Et recordé le développement par mon programme supérieur qui confirma ses dires lors de la descente du tribunal dans les installations de la cour de banque pour la reconstitution de l'État. Ainsi, l'accusation ayant retracé d'une manière objective le lien entre la cheftaine de la banque et ses prévenus, ainsi que l'acte de leur participation dans le tout braquage, le tribunal ne pourra immatériellement établir ce fait de réclamer, surtout qu'à toute les phases de l'instruction, la prévenue Honorine prochaine n'a cessé de dire avoir repéré celle et qu'à l'occasion a demandé pardon à cette prévenue qu'elle qualifie d'innocent dans la présente affaire. Hormis les prévenus présents, l'instruction a révélé dans le truc des prévenus fugitifs Capinalias, Capi et Benjamin, plus ou autrement identifiés, un seul acte tiré de leur appartenance dans une bande de malfrats et du vol à mer armée perpétrée par leur prévenu Honorine prochaine à la Banque S.A. Surtout que cette dernière le décharge à toutes les parts de l'instruction pour n'avoir pas été au courant de ses activités criminelles. À cet effet, il y a lieu de faire observer qu'il ne suffit pas de transporter la prévenue sur sa moto ou encore de l'accompagner dans un magasin pour appartenir à une association de malfaiteurs et être complice du vol à main armée, sans pour autant que l'accusation démontre
que l'acte posé par tel ou tel autre prévenu rentre dans les faits reprochés à la prévenue Honorine Porchel. Pour toutes ces raisons, le tribunal médira établit le fait d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, mis également en charge de prévenus 4 alias Kapi et Benjamin. S'agissant de la prévenue Honorine Porchel, on a fait qu'elle a voulu être le seul auteur d'actes de braquage perpétrés dans les installations de la Rampe à la date ici indiquée et déclare n'avoir eu le concours de qui que ce soit pour la réalisation du dit acte. À cet effet, en appui de son aveu, l'instruction via les vidéos projetées et les renseignements recueillis à toutes les phases de l'instruction montrent la civile prévenue porteur d'une arme. Pointe les canaux de celle-ci au client et personnel leur banque avant de l'intimer l'ordre de toucher dès quand même les sommes et à l'occasion sinistre par un bon avant de se faire remettre des sommes d'argent en dollars et en francs congolais auprès de la guichetière combat de Libye super détective. Nous peut observer que cet avis de la prévenue se recoupe avec le renseignement fourni par la caissière précitée qui déclare avoir croisé la prévenue au niveau du couloir et celle-ci lui a braqué l'arme, l'intimant l'ordre de retourner dans sa caisse, de lui donner tout l'argent contenu à l'occasion $10 500 américains, 28 millions de francs congolais qui lui ont été remis et placés dans son sac noir qu'elle portait avant de s'enfuir. Par le fait de la démence, l'instruction a révélé que cette dernière est restée lucide, cohérente, précise, et c'est à toutes les phases de l'instruction avant d'ajouter que là où les faits étaient considérés par elle comme trompés, elle revenait pour préciser et souligner qu'elle n'a pas la culture de mensonges dans sa vie. À cet effet, l'instruction a démontré que cette dernière a décrit son parcours de préparatif du dit cas de braquage et à l'audience de la puissance terrestre, elle a fait revivre le tribunal et les parties au procès des faits sous examen comme si cela se passait en temps réel, fait vérifier et attesté par les vidéos visualisées aux audiences publiques du tribunal. Ainsi, s'agissant de la matérialité des faits de vol à main armée et du terrorisme au vu de ces développements, le tribunal a considéré que ces faits sont établis à sa charge et c'est sans toucher à la notion de cause de non-imputabilité ouvrant la voie à l'analyse en droit de fait supraévoqué une autre étape de la rédaction de ces des preuves considérées par le tribunal des garnisons de séance. S'agissant des moyens de preuve, le tribunal a fait application des principes divisant l'administration des preuves en matière de principe à savoir le principe de la liberté de preuve et celui du contradictoire. Tout en rappelant au parti pénal aucune preuve s'impose au juge et c'est justice active selon son identique conviction. Soumis à son appréciation, le tribunal a recouru au moyen de preuve. Je disais soumis à son appréciation, le tribunal a recouru au moyen de preuves suivantes. Les documents écrits, tels que les procès verbaux d'audition, les corrélatoires, les constats de liens, les saisies d'objets et les rapports d'expertise médicale. Le tribunal a recouru également aux aveux. Ici, il a pris en compte que les aveux de la prévenue recueillis régulièrement à toutes les phases de l'instruction et qui se recoupent avec d'autres pièces du dossier débattues contradictoirement à l'audience publique. Le tribunal a également pris en compte les renseignements sincères et concordants qui corroborent avec les éléments du dossier soumis au débat contradictoire à l'audience publique. Le tribunal a aussi pris en compte les trois accusations provenant des négociations des prévenus provenant des déclarations des prévenus qui se dénoncent entre eux et que ces accusations se recoupent avec la vidéo, les éléments de la vidéo projetée et d'autres pièces dossiers soumis au débat contradictoire. De par ces moyens, le tribunal a formé sa conviction
pour parvenir à la décision judiciaire ci-dessus. De l'examen en droit de l'action publique de la compétence du tribunal à l'égard du produit, le tribunal s'est servi de l'article 146 alinéa 1er du code judiciaire militaire pour apprécier d'office sa compétence et se déclarer compétent au pied de l'article 79, 111 infine et je disais, il s'est déclaré compétent au pied des articles 79 et 111 code judiciaire militaire. Là, c'est la compétence fonctionnelle. Ça sera la compétence matérielle. Il s'est référé aux articles 56 et 88, s'agissant de la compétence territoriale. Le tribunal a fait application de l'article 98 du code judiciaire militaire et a fait savoir que les faits d'examen ont été commis en la commune de Kassaboudou, commune relevant de son ressort territorial. S'agissant de la première infraction, celle de l'association des malfaiteurs. L'infraction de l'association des malfaiteurs est punie par les articles 156 à 158 du Code pénal ordinaire congolais du 22e. Nous épargnons de la provision légale des articles 156, 157 et 158. Cependant, de ces dispositions locales combinées, l'association des malfaiteurs de l'article 156 du Code pénal ordinaire congolais du 22e existe dès l'instant où la bande est constituée et organisée, et c'est même si les sociétaires sont commis dans la sous-routine des infractions jugées contre les personnes ou leurs propriétés. Ainsi, l'association des malfaiteurs est définie comme une attaque entre deux ou plusieurs personnes en vue de se constituer un groupe destiné à commettre des infractions. Ça, le tribunal s'est référé du thème des arrêts de la haute cour sous le RP 001/2024 à la page 125. Pour sa consommation, le tribunal pour sa consommation, c'est un partie de l'article 156 du code pénal ordinaire du 22e requiert la réalisation des éléments constitue après l'existence d'une association, c'est-à-dire le regroupement de deux ou plusieurs personnes en vue d'une entreprise criminelle collective, l'organisation de la bande, qui envoie l'existence d'une attente préalable entre les membres, peu importe la permanence ou la durée de l'association, sa structure, l'existence ou la condition d'une résolution d'agir de manière conséquente aux membres, ainsi que l'élément moral. Et par ces éléments constitués, le tribunal relève que cette prévention d'association des malfaiteurs exige le regroupement de deux ou plusieurs personnes en vue d'une entreprise criminelle. En outre, au-delà du regroupement des individus, la dite bande doit être organisée par l'autorisation de la résolution d'agir qui se traduit concrètement par la réunion des moyens matériels, humains, financiers, distribution des rôles spécifiques et détermination des stratégies et du but poursuivi qui est celui d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Enfin, l'élément moral, toute cette prévention réside de la part des agents privés de la volonté de la finalisation de l'accord préalable dégagé par eux en vue de la réalisation de leur criminel et celle d'assumer avec conscience les rôles assignés à chacun des membres. Dans les cas sous examen, l'instruction de la présente cause a démontré qu'au-delà des allégations du ministère public du fait des nombres de prévenus gratuits, celui-ci n'a apporté aucun élément plus de preuve attestant que ces prévenus si nommés se connaissent et forment une bande de malfraudes avec comme but d'attaquer
personnes ou de propriétés. Le tribunal fait de cette assertion se recoupe avec une déclaration de la prévenue Honorine Porcel, considérée comme chef de bande, qui a toutes les bases de l'instruction à l'aide de connaître ses coaccusés et à soutenir celle dans l'entreprise criminelle ou réclamée. Les déclarations suspendées s'ajoutent, c'est le fait par les 4 autres prévenus présents à l'audience qui soutiennent d'avoir vu leur co-prévenu pour la première fois après son arrestation. De par ces moyens, appuyés par les éléments recueillis lors de la divulgation des vidéos, le tribunal considère invraisemblable les prévenus qui ne se connaissent pas et qui ne sont jamais vus avant leur arrestation, qui s'organisaient une bande de criminels pour attenter aux personnes de propriété. De même, contrairement à l'accusation qui a soutenu certaines associations de malfaiteurs à charge de prévenus criminels, alias Capille Benjamin par le fait d'un détenu compagnie soit de transporter la prévenue Honorine Porcel. L'instruction, par contre, a révélé que celle-ci n'a démontré aucun élément objectif de preuve, et ceci tout en étant avec la prévenue précitée était constatable d'appartenir à la bande que le ministère public est en difficulté de prouver, et aussi s'ils avaient connaissance des visées de la prévenue, surtout que cette dernière allait que ces deux prévenus étaient au courant du préparatif de ces activités criminelles, bien qu'étant ensemble pour l'achat de jouets en plastique encore minable ou encore la transportant au lieu du crime. Ainsi, au vu de ces moyens, le tribunal considère que l'accusation n'a fourni d'éléments de charge suffisants pouvant les retenir supérieurs de cette infraction d'association de malfaiteurs. En conséquence, aucun des prévenus ne peut engager sa responsabilité pénale dans le passé. Du vol à main armée. L'infraction de vol à main armée est punie par les articles 79 et 81 du Code pénal ordinaire du Congésien. Nous parlons de la lecture des positions de cadre. Cependant, ces deux dispositions sont citées d'ordinaire. Il en ressort que le vol à main armée comporte tous les éléments constitutifs au sein de la loi aggrave la situation du colère si la législation portugaise a été réalisée à l'aide d'armes. Le terrorisme exige la réunion des éléments essentiels suivants: la qualité du auteur de fait punissable, l'acte incriminé et l'intention coupable. S'agissant de la qualité de la fait punissable, le législateur congolais ne limite pas le sac d'auteur des faits de terrorisme. Aussi, il peut s'agir de militaires, de policiers ou encore de civils qui peuvent être de nationalité congolaise ou étrangère, agissant individuellement ou en groupe. En 6, les auteurs de ces faits du terrorisme se nomment Honorine Porcel Moukouna, sujet allemand et civil de son État, remplissant ainsi les critères pour être poursuivi comme auteur de faits sous examen. S'agissant de l'acte incriminé, le tribunal note que les faits visés par la loi constituent de cette infraction à des infractions de droit commun et des infractions d'ordre militaire. Par ailleurs, le tribunal peut préciser que la réalisation d'un seul de ces actes suffit pour que l'acte matériel du terrorisme soit établi dans les chiffres de son auteur. Dans le cas de figure, les pièces du dossier et l'instruction à la page juridictionnelle ont révélé que la prévue préqualifiée auteur d'un vol à main armée, au cours duquel elle a reçu à la ville une somme d'argent de l'ordre de 10 000
$500, 28 millions de francs congolais à l'agence Banque FA Victoire, située au numéro 2 de la ville Yala dans la commune de Kassavou, Ouattara, du 16 octobre 2025 à 9h. À cet effet, la prévue ne conteste pas ce fait de vol face largement regardé, alors que les sommes emportées par elle lui a été ravie par le ministère des policiers qui ont procédé à son arrestation. Le tribunal peut observer que ça vient de la prévenue qui recoupe avec les images visualisées la montant en pleine opération de braquage et récupération d'argent auprès de la caissière Chiomba, d'abord de l'élite avant de s'enfuir. De même, l'institution a démontré pour que la prévenue parvienne à son objectif, elle a pu séquestrer des clients et certains agents de la Banque au niveau de la salle d'attente de la dite agence avant de demander de se toucher peut-être à même les sommes et c'est durant le temps qu'a pris cette opération de braquage par elle. À propos des vidéos projetées sont déroutants et le renseignement fourni à la part des juridictionnels atteste le fait de séquestration. Je vais présenter les armes. Tribunal militaire. Élément. Militaire. Les garnisons de Kinshasa Gombe statuant publiquement en procédure par défaut à l'égard des produits Capinarias captés et Benjamin et contradictoirement à l'égard des prévenus Honorine Porcel Onati, prévenu Molo Ikondi César, prévenu Kachamaton Anderson, prévenu Kantopa Bukasa Tato, prévenu Kingambo Nordel, à la majorité de voix des membres par scrutin secret. Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que révisé à ce jour en ses articles 149 alinéa 3 et 156. Vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant au judiciaire militaire en ses articles conséquents. Vit la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles conséquents. Vit le code pénal ordinaire livre 2e en ses articles 156 et 158. Vit le code civil congolais livre 3e en son article 258. Vit le code pénal congolais ordinaire livre 1er en ses articles 18 et 19. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables de faits infractionnels mis à leur charge, à la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal a répondu par non pour l'association des malfaiteurs, et c'est pour tous les prévenus. Par non pour vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Porcel Onati. Par oui pour terrorisme. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de la prévenue les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objective subjective, des causes absolutoires de ceci, le tribunal a répondu par oui pour les circonstances atténuantes dues à son jeune âge et par le fait qu'elle a décidé de collaborer avec le tribunal. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée mises en charge des prévenus Molo, Katoba, Kachama, Ingambo, Kapinga et Benjamin. Me déclare non coupable. En conséquence, prononce leur acquittement.
met les frais de la présente instance à charge du trésor public, ordonnant leur libération immédiate. S'agissant, par contre, dit non établi, également en fait comme un droit, l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de la prévenue Honorine Mukuna Onate. La déclare non coupable. En conséquence, prononce son acquittement. Dit par contre, établit en fait comme un droit les infractions de vol à merme et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Porcel Mukuna Onate, la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à merme, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. 300 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours francs, confirme ainsi sa détention. S'agissant des intérêts civils, le tribunal dit recevable fondé les actions en réparation mises par les parties civiles Raobank et Bijou Bidor. On a la prévenue Honorine Porcel Mukuna Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 100 000 $ américains au profit de la société Raobank pour tout préjudice confondu. 5 000 Américains payables en francs congolais au profit de la partie civile du Joubido pour tout préjudice confondu. Ordonne la confiscation du jouet en forme d'une arme saisie gisant au dossier au profit de l'État congolais. Ordonne également la restitution du passeport allemand appartenant à la prévenue Honorine Porcel Mukuna Onate. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de Ganzo de Kinshasa Gombe de ce mercredi 26 novembre 2025, à laquelle ont siégé le major magistrat Eumbe Antiaputu, président, le major Mwata Yav, juge assesseur, le commissaire supérieur Radio Ekitenge Françoise, juge assesseur, le capitaine Sala Dikanda, juge assesseur, le commissaire principal Pai Obaka Papi, juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Radab Bachir Innocent, substitut de l'auditeur militaire supérieur, faisant fonction de l'auditeur militaire de garnison, représentant le ministère public et l'assistance du major Louis M. Sansania, greffier du siège, armes au pied repos. Boyoki, décision du tribunal, la dossier où Salaki Keto, Sangana Awa, pendant le tribunal à Kati Makambo, Aza pour informer ma partie que dans 5 jours, pour la bouquet appel, où a Monique et tribunal à Kati Mabé, a bouquet appel pour que Asamba les sous la cour militaire, pas y l'équipe sur la Maëlle. Nayango, ton tiki va prévenir dans ma boue à ministère public, au petit merci pour le Monia et pas à la police, au Mayami Bisso, dans la Mikoloyo, tout ça, Awa, les armées avec ces lavants. Plus rien n'est pas inscrit à les frais de long de séjour, l'audience est élevée. Gardez. Portez. Amen. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, le temps de séjour élevé.
temps de séjour est terminé. Félicitations pour la prestation. Armes, ok, repos. Alors, Major. Ok. Repos. Le tribunal vient d'ordonner libération immédiate. Ne forme jamais des criminels. On est fiers. Merci Charlie One, merci la grande famille CSP. On est là, on est là. Merci beaucoup. Parce que ceux qui les embêtent, je suis le roi c'est le côté. Le coup dans Zamba, je suis avec monsieur, moi je suis et je suis monsieur. Tous ceux qui va innocent et banni le souvent. Zamba a son coup dans la pambolise. CSP, on est fort, on est sur la salle. Parce que toujours dans le saut. Banda il y a dossier qui nous a souka. On va tirer qui sont pas soutenir du saut. En train de remercier ma position sur le sujet. Droit et finance, droit et finance.